Bonjour les amis! Si tu te souviens bien, parmi les livres que je t'ai déjà lus à l'école, il y en a plusieurs qui étaient écrits par une auteure québécoise que j'aime bien, Maude Iris Hamelin-Ouellette. Donc, aujourd'hui, j'ai eu l'idée de lui écrire sur Facebook. Je l'ai contacté pour lui parler un petit peu de mon projet de lecture que je fais avec vous et puis lui demander son autorisation pour vous lire ses histoires. Puis, je suis vraiment heureuse de te dire qu'elle a accepté. Donc, je vais pouvoir non seulement te lire toutes les histoires écrites par Maude Iris Hamelin-Ouellette, mais en plus de ça, j'ai obtenu aujourd'hui la permission de la maison d'édition Coup d'œil pour lire leurs livres aussi. Donc, le livre que je vais te présenter aujourd'hui s'intitule Les oursons pêcheurs. Le reconnais-tu? Ça se peut que je te l'ai déjà lu, mais c'est un des livres que j'affectionne particulièrement. Donc, c'est un livre écrit par Maude Iris Hamelin-Ouellette et illustré par Sabrina Gendron. Pendant les grandes vacances d'été, Théo et Julia rendaient toujours visite à leurs grands-parents. Les oursons adoraient passer quelques jours à leur chalet au bord du lac. Il y avait tant à faire, de la baignade, du jardinage, des promenades en forêt et plein d'autres choses amusantes. Regarde comme ça a l'air joli. En as-tu un chalet, toi? Aujourd'hui, je vous fais découvrir mon activité préférée, annonça grand-papa avec un regard mystérieux pendant que les oursons dégustaient leur collation. Est-ce que nous cueillerons des champignons? Proposa Théo. Est-ce que nous construirons une mangeoire à oiseaux? Questionna Julia. Le vieil ours ne répondit pas. Il se contenta de sourire. Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire? Intrigués, les oursons engloutirent leurs biscuits en quelques bouchées. Grand-papa leur fit signe de le suivre. Après avoir fouillé dans la remise, il tendit un gilet de sauvetage à chacun. « Youpi! Nous ferons une promenade en bateau! » s'exclama Julia. Mais grand-papa n'avait pas terminé avec ses surprises. Qu'est-ce qu'il a dans ses mains? Il sourit. Il sortit ensuite une boîte d'hameçons, un seau, une épuisette et un pot grouillant de vers de terre. T'as deviné ce qu'ils vont faire, hein? « Mes petits ours, nous allons pêcher !» dit-il tout heureux. Grand-papa donna alors une canne à pêche à chaque ourson. Elles étaient même à leur taille. Il avait vraiment tout prévu. Est-ce que tu es déjà allé à la pêche, toi aussi? Une fois les trois ours installés dans la chaloupe, grand-papa commença à ramer. Flip, flap. L'espiègle Théo fit tanguer le petit bateau, comme ça. Julia cria. « Doucement, les coquins, vous allez effrayer les poissons !» rigola grand-papa. Une fois arrivés au centre du lac, grand-papa expliqua à Julia et Théo comment préparer leur ligne et la lancer à l'eau. « C'est long, soupira Julia après quelques minutes. La pêche, c'est aussi une question de patience, nota grand-papa en souriant. Dis, grand-papa, combien de poissons as-tu pêché? Demanda Théo. Au moins 1 million, si ce n'est pas plus, répondit le vieil ours avec grand sérieux. Théo imagina alors une chaloupe remplie de poissons jusqu'à déborder. Cela ne devait pas être très pratique pour ramer.
Dis, grand-papa, quel est le plus gros poisson que tu as pêché? Demanda ensuite Julia. Il y a quelques années, j'ai attrapé un féroce gigantica. C'est le plus grand poisson du monde, et je l'ai capturé dans ce lac, dit-il avec fierté. Julia imagina alors un immense poisson muni de longues dents pointues. Oh, quel animal terrifiant! Regarde-le. Est-ce que tu vois les dents du gigantica? Tout à coup, Théo sentit quelque chose tirer le fil de sa canne à pêche. Hi! Grand-papa! J'ai attrapé un poisson! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je fais maintenant? S'écria-t-il. Et si c'était un gigantica? Paniqua Julia. Avec l'aide de son grand-père, Théo réussit à sortir le poisson de l'eau. Ouf! Bien qu'il était de bonne taille, ce n'était pas un gigantica. « Qui veut le décrocher de l'hameçon? » demanda le vieil ours. « Berk, pas moi! » dirent les oursons à l'unisson. « C'est trop gluant! » Qu'est-ce que ça veut dire à l'unisson? Oui, ça veut dire en même temps. Ils ont parlé en même temps. « Berk, pas moi! » À la fin de l'après-midi, les ours revinrent au chalet où grand-maman les attendait. « La pêche a-t-elle été bonne? » questionna-t-elle. Tout heureux, Théo et Julia montrèrent leur prise. 4 truites bien dodues. Grand-papa en a seulement attrapé un. Il était tellement petit qu'on l'a remis à l'eau, rigola Julia. Une chance que vous étiez là, mes petits. Sinon, notre souper aurait été très léger, dit grand-maman en apportant les poissons dans la cuisine. « Oh! Nous allons les manger! » s'exclama Théo. Pêcher, ce n'est pas seulement un passe-temps, l'informa grand-papa. Cela sert aussi à nous nourrir. « Mais je n'aime pas ça, se désola Julia. Je pense que nos petits pêcheurs n'ont pas vraiment envie de manger leurs poissons. Lorsque grand-maman servit les assiettes de poissons grillés et de légumes du jardin, Julia goûta un tout petit morceau. « C'est délicieux et même pas gluant! » s'exclama-t-elle étonnée. « S'il est si bon, c'est parce que c'est toi qui l'as pêché, » dit grand-papa en lui faisant un clin d'œil. « Miam! Je crois que c'est mon nouveau plat préféré, » ajouta Théo avant de prendre une grosse bouchée. Le soir venu, grand-papa alla border les oursons dans leur lit. Théo lui tendit un dessin montrant les 3 ours dans la chaloupe sur le lac, chacun avec sa canne à pêche. « Pourrons-nous aller pêcher encore demain? » interrogea l'ourson. « Peut-être que nous attraperons un gigantica. » C'est la fin de mon histoire. J'espère qu'elle t'a plu. Et puis, on se revoit lundi pour une nouvelle histoire. Bye bye!